Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu as quelqu'un qui te parle à la première phrase, il te parle tout de suite de liberté financière, c'est un charlatan. Si tu as une autre personne à chaque fois qui te parle de location de véhicules, de chiffre d'affaires à 8 chiffres, à 9 chiffres par mois, c'est un charlatan. Parce que tu n'as jamais vu ces véhicules. Il t'a jamais vu, il t'a jamais montré ces véhicules, il t'a jamais rien montré. C'est un charlatan. Ne l'écoute pas. D'accord? Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 principales raisons pour lesquelles tu ne dois pas te lancer dans l'autopartage. D'accord? Pour ceux qui sont déjà lancés, c'est trop tard. Vous irez jusqu'au bout ou alors vous allez abandonner. Et pour ceux qui hésitent à se lancer, tu regardes cette vidéo avant de te lancer. La première raison pour laquelle tu ne vas pas te lancer dans l'autopartage, c'est si tu n'es pas prêt à mouiller le maillot. Si tu te dis que en achetant 2, 3, 5 véhicules, je vais pouvoir passer ma fin de vie au soleil, à la plage, tranquille, pendant que mes véhicules sont en connect. De toute façon, le connect, c'est l'indépendance. Donc, je pourrais gagner des sous pendant que je suis à l'autre bout du monde. Ne te lance pas. Parce que ça ne marchera pas. Et je te parle de ce que je fais, de ce que je vois. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Si tout de suite, tu te dis, je ne suis pas prêt à aller récupérer un véhicule à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, parce qu'il y a un locataire qui a été en panne et le véhicule il a été remorqué dans un garage dans ces régions-là. Si tu n'es pas prêt à ça, à être parfois la nuit à 2 h du matin, comme moi souvent, en train de nettoyer les véhicules, en train de gérer les merdes, à rentrer du boulot comme là, il est 18 h 30, aller regarder des choses parce qu'il faut que tu avances dans ton business, ne te lance pas. Parce que tu vas investir ton argent et tu vas le perdre. Simplement. Si tu n'es pas prêt à relancer les assurances parce que tu as eu un sinistre, à suivre ton sinistre, à suivre toutes les procédures, à relancer ton partenaire Guetteran de Wicard, à relancer le propriétaire, à suivre en fait le sinistre sur ton investissement, la réparation, les travaux, déprogrammer un véhicule sur un planning, le reprogrammer par la suite. Ne te lance pas dans l'autopartage. C'est la 3e raison. Ne te lance pas. Ça ne vaut pas la peine. Ne te lance pas. Je vais te donner la 4e raison. Si tu n'es pas prêt, la 4e raison, si tu n'es pas prêt à passer la pommade au locataire à longueur de journée, d'accord? Si tu n'es pas prêt à passer la pommade au locataire, à faire du SAV, à suivre tes rapports de fin de location, à regarder les photos en fin de location, à nettoyer tes véhicules, à aller récupérer tes véhicules pour faire les séances photos, à faire la veille concurrentielle, écoute bien, à faire la veille concurrentielle 15 fois par jour, c'est-à-dire que tu vas interroger les véhicules, tes véhicules là où tu les as garés, et tu vas voir tes prix, tu vas regarder les prix des véhicules qui sont tout près de toi, mais à faire ça 15 fois par jour, quand tu as 5, 6, 10 véhicules, si tu n'es pas prêt à faire ça, ne te lance pas. Si tu n'es pas prêt à répondre à un locataire dans la nuit parce qu'il t'appelle, il est embêté, parce que le parking ne s'ouvre pas, parce que la connexion Internet n'arrive pas à se faire, il n'arrive pas à déverrouiller le véhicule, toi tu dois rappeler Guetteran pour qu'il déverrouille les véhicules, pour que la location puisse se faire et que ton locataire n'annule pas et qu'on te mette à toi les frais de pénalité, ne te lance pas. C'est la 5e raison. Ne te lance pas. La 6e raison, c'est la 4e, et la 5e raison, c'est laquelle à ton avis? C'est laquelle, la 5e raison? C'est comme dans toute entreprise. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, si tu n'es pas prêt à prendre de gros risques, c'est ton problème aussi. Si tu vas acheter des merguez, des véhicules à 2000 €, 1000 €, 1500 €, fais ce que tu veux. Je ne suis pas donneur de leçons. Je suis là pour te partager ma réalité, la vraie vie. Si tu n'es pas prêt à mettre un biais de plus pour acheter un véhicule relativement propre, qui ne va pas te faire 2 pannes tous les matins, alors n'investis pas parce que tu vas perdre ton argent. Tu auras le sentiment de gagner, mais tu vas tout perdre. Dans le remorquage, dans les pannes, changer l'embrayage, moteur cassé. Et je te donne une raison bonus, c'est la 6e. Si tu n'es pas prêt à gérer les sinistres plusieurs fois par jour,
ne te lance pas. Plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, avoir plein de sinistres. Dans ce cas, ne te lance pas. Parce que dans l'activité qu'on fait, tu auras des sinistres. Tu auras beaucoup de sinistres. Je voulais faire cette vidéo rapide avec toi. Moi, je ne te dirai pas les raisons pour lesquelles tu vas te lancer tout de suite. Je te dirai dans une prochaine vidéo pourquoi est-ce que tu dois te lancer. Si tu te retrouves dans ces raisons-là, tu pourras te lancer. Moi, je me suis lancé pour ces raisons-là. Et aujourd'hui, même en étant salarié, ce que je suis, on appelle un salarié hybride. C'est-à-dire que tu as 2 vies. Moi, pour la réalité, j'en ai 3, en fait. Parce qu'on fait plein de choses. Si tu n'es pas prêt à être un salarié hybride, à rentrer du boulot, du premier boulot, attaquer ton second boulot, et puis peut-être enchaîner par le 3e. Si tu n'aimes pas ça, de toute façon, tu ne peux pas le faire. Ok? Je ne suis pas un vendeur de rêves. Tu as effectivement beaucoup de gens qui te vendent du rêve là. Ils sont là partout. Et vous vous abonnez en masse. Mais quelqu'un qui te vend pas le rêve, tu t'abonnes pas. Ce petit véhicule, il est beau. Hein. D'accord? Mais moi, je ne l'achèterai pas pour le mettre en location. Bah, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des concurrents qui en ont comme ça 300 000. Non, plutôt 3000 véhicules partout en France. Et eux, ils cassent vraiment les prix. Hein. D'accord. Donc, je te dis à toi bon courage. Si tu veux te lancer, lance-toi. Mais pour les bonnes raisons, fais des bons choix. Et puis, tu retrousses les manches. Ce n'est pas une activité passive. D'accord? Cette activité n'est pas une activité passive. Allez, bon courage à toi. À très bientôt. Abonne-toi, partage, laisse-moi ton commentaire. On se dit à bientôt. On est ensemble. Ciao.